Mais Adrien Silva, très très bonne recrue. C'est pas pour te faire plaisir que je dis ça, mon Nico, mais c'est vraiment un joueur, tu sais, le genre de joueur de l'ombre, mais qui te fait vraiment beaucoup de bien. On attendait vraiment William Vainqueur, qui pour l'instant a pas vraiment été extraordinaire, mais là au milieu de terrain, il leur fait un bien fou. Après, tu as totalement raison, devant les deux là, Ronny Lopez et, et Martins, ils font la différence par rapport au si début de saison. Monaco veut repartir C'est clair. de l'avant l'année prochaine, Faut les garder les deux. il est capital de garder Ronny Lopez et d'essayer de choper Gelson Martins. Alors, ce qui se dit au Portugal, c'est ce qui se disait aujourd'hui et hier d'ailleurs dans la presse portugaise, c'est vrai qu'il est prêté pour l'instant par l'Atlético. Il avait quitté le Sporting pour l'Atlético, alors en conflit. Dans Après, un imbroglio. voilà, quand il y avait l'agression des supporters du Sporting au centre d'entraînement. D'ailleurs, Raphaël Léon qui était à Lille maintenant aussi, c'était Tu le avais même des cas. sacrés bons joueurs au Sporting. Bah, il y en avait plusieurs. Il y a avait Podence, il y a pas mal Coates, de il y avait joueurs. plein de joueurs. Voilà, il y a pas mal de Silva joueurs. Hein. Silva Non, Adrien était déjà parti. Il était déjà parti. Ouais. Et il était à Leicester déjà. Mm. Mais du coup, alors, il y a peut-être un accord qui va être trouvé entre Monaco et l'Atlético pour la vente du joueur. Et une partie du transfert devrait être reversée au Sporting pour compenser la résiliation unilatérale. Mais le chantier, enfin, c'est-à-dire offensivement, il faudra peut-être garder Falcao et puis trouver quelqu'un qui puisse soit tourner autour de lui, soit le remplacer Je en pense cours. que tu vois, entre Vinicius et puis même le Non, petit. mais tu le gardes, Ouais, Falcao. si tu le gardes, non, gardes. mais bien sûr, tu le gardes gardes. Falcao, tu gardes Vinicius, Mm. et t'as le petit, alors je sais pas trop où il en est, il a souvent été blessé, mais le petit Pellegrini, Pellegrini, ouais. qui est vraiment un avançant de plein de promesses, qui est très jeune, je crois qu'il a 17 ans. Il a 18 ans, je crois. Maintenant. 18 ans maintenant. Je pense que t'es bien paré, tu vois, t'as trois avançants qui peuvent faire le taf sur une saison. C'est derrière qu'il faut prendre quelqu'un. Mm. C'est derrière, et puis te débarrasser de certains points morts. Là, j'ai Faut- encore vu Nasser Chadli rentrer en fin de match, je faut me demande toujours ce qu'il fait à Monaco. Faut pas en prendre Et- qu'un derrière. Ah non, faut en prendre Il Il deux. a faut en 17 faire ans une encore, charnière. Pellegrini. Il a 17 ans, tu vois, il est arrivé à 16 ans à Monaco. Il Très, fête, très il jeune. fête ses 18 ans dans 2 jours. Donc, Mais c'est, tu vois, le peu de il a fois où on 18 l'a ans, vu, tu te dis qu'il a un très beau potentiel. Après, non, c'est derrière. Dans l'optique de la saison prochaine, tu dois prendre deux défenseurs centraux de bonne qualité. C'est une équipe, j'avais fait un point là-dessus justement, qui m'impressionne par sa régularité à être physiquement impressionnante. C'est-à-dire c'est une équipe qui arrive à renouveler les performances. Ils ont raté peut-être 2-3 matchs dans la saison, mais ils arrivent à tenir une certaine régularité dans la performance physique. Or, la performance physique, pas seulement dans si tu veux, comme tu le dis, dans la densité. Eux, ils sont tout le temps en mouvement. Quand tu regardes le cheminement de cette équipe, ce qui était intéressant aussi d'ailleurs, c'est que cette équipe peut se transformer avec Thiago Maia, Ouais. qui vient à la hauteur de Fonte et Gabriel, qui vient faire le troisième défenseur, avec Chelik et Koné beaucoup plus haut. Ils arrivent à trouver soit Leao, soit Ikoné entre les lignes. Et après, devant, c'est en perpétuel mouvement. Les appels, les changements, ça dézone. Et c'est ça qui crée. L'intensité, elle se fait à ce niveau-là. Après, il faut aussi, on parlait peut-être de l'arrivée de Paulo Sousa à Bordeaux. Quand tu vois qu'il essaye d'imposer... Il est corse, non, Paulo Sousa Paulo Sousa. Et alors, Paulo Sousa. Voilà, tu me fais chier avec ton accent. À chaque fois, tu essayes de me vendre. Donc, j'essaye de... Sousa. Sousa. Paulo Sousa. Et quand tu vois qu'ils t'expliquent qu'à Bordeaux, ils ont essayé de mettre en place un programme et que l'intensité a été trop forte et qu'ils ont été obligés de se réadapter, et ben c'est peut-être là que Mais est-ce que t'es pas un peu déçu, enfin vous êtes pas un peu déçu par ce que produit le LOSC, notamment offensivement? J'étais en train de regarder, alors les stats, on leur fait dire ce qu'on veut, mais c'est vrai que c'est 3 buts marqués sur les 5 derniers matchs seulement Lille. Je suis déçu un peu par leur deuxième mi-temps, mais si tu veux, ils ratent le coche en première mi-temps. Ils ont pas mal d'occasions. Quand ils ont l'habitude d'ouvrir le score à ce moment-là, après ils déroulent. Le souci, c'est le souci de leur qualité, c'est qu'ils sont très bons, comme tu l'as dit Ludo. Enfin, ils arrivent quand même c'est une des équipes qui arrive à le mettre le plus de rythme dans le championnat. Mais là, on est à la mi-mars. Ils ont quand même entamé le championnat avec le pied sur la pédale d'accélérateur. C'est normal qu'au bout d'un moment, il y ait un petit coup de moins bien physique et que des joueurs comme notamment Bamba, tu sens que physiquement, ça pioche un peu et fatalement, c'est un peu moins lucide, quoi.